Le classicisme est un mouvement culturel et littéraire de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe. Il a existé pendant la période du règne de Louis XIV. Lors de cette période, l'Ancien Régime se met en place et l'Église veut reprendre une plus grande place dans la société. La monarchie absolue se renforce et avec elle l'envie des souverains d'exprimer leur puissance par tous les moyens possibles. Ce mouvement s'oppose au mouvement qui l'a précédé, le baroque. Les caractéristiques de la littérature classique sont l'apparition de beaucoup plus d'œuvres religieuses qu'auparavant et la présence de beaucoup de règles, comme par exemple la règle des 3 unités au théâtre, qui sera résumée par Boileau dans son manifeste L'art poétique en ces quelques vers. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Cependant, le classicisme n'est pas qu'un mouvement littéraire, mais aussi un mouvement culturel qui s'est exprimé sous plusieurs aspects. Le deuxième domaine dans lequel s'est exprimé le classicisme est l'architecture. En effet, les caractéristiques de l'architecture classique sont des constructions imposantes et symétriques où les proportions étaient soigneusement étudiées. Cette architecture est née en France avec la volonté de l'Église de reprendre une place plus importante en faisant construire des cathédrales toujours plus grandes et travaillées. Mais aussi avec celle de Louis XIV de montrer sa grandeur en construisant Versailles qui deviendra un symbole de cette architecture. Elle s'est ensuite répandue dans toute l'Europe. La musique a aussi été marquée par le classicisme. Ses principaux représentants sont Mozart et Beethoven. Elle est caractérisée par une rigueur et une symétrie ainsi qu'une simplicité harmonique. Attention, la musique dite classique ne correspond en réalité pas à la période du classicisme, car elle prit place lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le dernier domaine ayant subi l'influence du classicisme est la peinture. La peinture classique est caractérisée par des lignes droites en opposition aux lignes courbes du baroque. Elle est inspirée de l'œuvre de Raphaël et de l'Antiquité gréco-latine. Les règles du classicisme sont la bienséance, la vraisemblance, la mesure et la raison. Les thèmes du classicisme, quant à eux, sont la grandeur et misère de l'homme, ainsi que le triomphe de la raison sur les passions. Les objectifs de ce mouvement étaient d'imiter la nature, d'atteindre le beau guidé par la raison et l'idéal de l'honnête homme, un homme de goût, éduqué et à l'aise en société.
Les principes de ce mouvement sont l'imitation des anciens, le refus de l'exubérance, le triomphe de la raison et de la mesure et de l'harmonie symétrique. La littérature classique est divisée en de nombreux genres avec chacun des artistes de référence. Pour le théâtre, alias poésie dramatique, il s'agit de Molière, Racine et Corneille. L'auteur de poésie didactique le plus connu est La Fontaine pour ses fables. En ce qui concerne les contes merveilleux, l'auteur le plus connu est Perrault. Finalement, les principaux auteurs de littérature d'idées sont La Bruyère, Pascal et La Rochefoucauld. Pour conclure, le classicisme est un mouvement culturel qui se caractérise par une envie d'atteindre la perfection, qui, à l'époque, était synonyme de symétrie et d'ordre. Le contexte historique permet de mieux le comprendre, car il est basé sur la volonté de l'Église de gagner de l'importance et de celle droite de montrer leur puissance. L'un des éléments les plus importants du classicisme était le respect des règles.